Salut les amis, la vidéo que vous êtes sur le point de suivre est un des labs que je crée sur le site web kbtronics.com dans le cadre du cours sur le Cisco CCNA 200-301 ou le CCNA 200-301. Le cours va de zéro à ingénieur et vous apprend toutes les notions et tous les concepts nécessaires afin de bien comprendre, passer et réussir l'examen de certification de CCNA 200-301. Et comme vous le savez, le certificat de CCNA ou de CCNA, c'est l'un des certificats primordiaux dans le domaine des réseaux informatiques qui va vous permettre de commencer ou de booster votre carrière dans les réseaux ou dans les techs en général. Donc, si vous êtes intéressé, le cours se trouve sur kbtronics.com, le site web. Si vous avez une question, laissez-moi un commentaire ou soit envoyez-moi un email, je serai ravi de vous répondre. Merci beaucoup et passons au lab. Salut les amis, bienvenue dans ce lab numéro 6.3.3 dans lequel nous continuons à parler toujours de NAT ou Network Address Translation. Nous avons vu la première leçon dans laquelle je vous ai expliqué c'est quoi NAT, à quoi ça sert et comment est-ce que ça aide les réseaux aujourd'hui. Et puis ensuite nous avons fait le premier lab dans lequel nous avons configuré NAT statique et aussi PAT, Port Address Translation, comme c'est ce qu'on le demande. Et aujourd'hui, nous allons faire la configuration et la vérification de NAT dynamique ou soit Dynamic NAT. Et nous allons utiliser les pools. Les pools, c'est juste un ensemble d'adresses qui vous a été alloué, que vous allez utiliser pour que vos équipements puissent s'identifier avec ces adresses-là vers l'extérieur. Nous allons le voir. Ici, nous allons dans le plan de l'examen de Cisco au niveau du point 4.1. Vous allez remarquer que Cisco nous demande de connaître Inside NAT, Inside Source NAT en utilisant le mode statique que nous avons vu la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons le faire avec les pools. Alors, pour commencer, aujourd'hui, nous allons passer plus de temps dans GNS3. Donc, nous avons cette topologie qui est de GNS3. C'est une topologie très simple où nous avons juste deux réseaux, un réseau interne et un réseau externe. Celui-ci, il est privé avec le 10.0.0.0/24. Lui, c'est un réseau public avec le 20.0.0.0/24. Et nous avons le 20.0.0.0/29 qui est alloué à notre entreprise. Donc, nous pouvons utiliser les adresses qui sont dans ce subnet ici, qui vont de point 1 jusqu'à point 6, parce que point 7, c'est le broadcast, et puis point 0, c'est l'identifiant du réseau, ainsi de suite. Donc, alors, nous allons utiliser le point 4, point 5 et point 6 dans le pool. Et ça, je pense que vous comprenez déjà comment est-ce que les adresses sont allouées. Parce que nous en avons parlé dans des leçons de début dans ce cours. Donc, lui, il a le /29, c'est qui lui a été alloué par le fournisseur d'accès Internet. Donc, même si on utilise le pool, on ne va pas prendre des IP au hasard. On va prendre des IP qui nous sont alloués. Comme ça, tout le monde sur Internet saura où est-ce que nous sommes logés et pourra nous envoyer du trafic. Donc, dans ce cas, les ordinateurs qui sont ici savent où se trouve cet ordinateur ou soit ce routeur. Mais ce routeur ne saura pas répondre si jamais ces ordinateurs utilisent leurs IP privés. C'est ainsi qu'on va faire le NAT à ce niveau. Donc, au finish, nous allons pinguer à partir de ces ordinateurs jusqu'à ce routeur qui est là. Et par rapport aux adresses IP, ces ordinateurs, j'ai ajouté 10 au numéro du PC. Donc, celui-ci, c'est le point 11, point 12, point 13, point 14. Et puis, nous avons les différentes adresses sur les routeurs. Nous allons le vérifier dans GNS3. Et avant de continuer, j'aimerais juste vous donner les quelques commandes que nous allons utiliser aujourd'hui. Ce sont des commandes de NAT que nous avons déjà vues. Premièrement, nous allons faire IP NAT inside. Donc, nous allons déterminer quelle est l'interface qui est inside. Dans notre cas, c'est l'interface ici, gigabit 00. Et puis, nous avons la commande IP NAT outside pour l'interface de l'extérieur. Puis, nous allons créer un pool avec cette commande ici, qui est IP NAT pool. Nous allons donner le nom du pool. Et puis, nous allons donner l'adresse du début du pool, l'adresse de fin du pool, et puis netmask pour donner le masque de sous-réseau. Et puis, nous allons configurer un access list comme un filtre. Je vous ai parlé de access list la fois passée. Aujourd'hui, nous allons utiliser le access list standard. Puis, nous allons lui donner un nom. À l'intérieur de ce access list, nous allons permettre un certain réseau, soit un certain nombre d'ordinateurs à être filtrés par ce access list. Et puis, voilà, nous allons donner le network ID et puis nous allons donner le wildcard mask, soit le masque générique. Et puis, après ça, nous allons faire IP NAT inside source list. On donne le access list qu'on a créé. Et puis, pool, on donne le pool qu'on a créé. Et ça, ce sont des commandes de vérification que nous avons déjà vues. Donc, nous allons faire les vérifications telles que nous serons en train d'avancer dans notre leçon d'aujourd'hui. Voilà, donc nous passons directement sur GNS3. J'ai déjà mes ordinateurs ouverts ici et j'ai déjà placé les adresses IP. Si je fais Show IP, ici, vous verrez que j'ai les adresses telles que je vous l'ai montré.
Et puis à partir d'ici, je peux vérifier sur le routeur 1 et le routeur 2. Donc le routeur 1, si je fais, je viens de le faire, Show IP Interface Brief, vous allez voir que j'ai 10.0.0.1 et puis 20.0.0.1 qui sont les deux interfaces que j'ai ici. Et puis dans le routeur numéro 2, je peux faire Show IP. Pourquoi il s'appelle routeur 1? Peut-être j'avais fait une erreur. Donc j'ai fait Configure Terminal. D'ailleurs, je peux agrandir un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc je fais... Non, là c'est trop. Je recule encore un peu. Voilà, je fais hostname R2. Lui c'est router 2. Alors à partir d'ici, je peux faire do show IP interface brief pour voir et nous avons 20.0.0.12. Alors, nous allons aussi faire la capture de paquet. C'est pour cela que j'aime GNS3. Nous allons faire la capture de paquet à ce niveau. Et puis, nous allons voir comment ça réagit. Donc, je lance déjà la capture pour l'instant. Nous allons ouvrir Wireshark. Voilà. Bon, il y a des loops qui se font. Je pense que je peux exclure ceci en allant sur clic droit et puis Not Selected. Donc, les loops ne vont plus apparaître. Tout ce qui va apparaître qui ne nous intéresse pas, nous allons exclure cela. Voilà, je rentre au niveau du PC numéro 1. À partir du PC numéro 1, je peux essayer de pinguer 20.0.0.12. Si je fais cela, mes pings vont partir, mais je n'aurai pas de réponse. Regardez bien, d'ailleurs, je dois exclure VTP aussi. Donc, VTP doit être exclu. As filter and not selected. Voilà. Voilà, nous avons fait des broadcasts, ainsi de suite. Et puis, nous avons des requêtes. Si vous regardez, nous avons des requêtes ACMP, ça sont des requêtes. Et puis on nous dit ici no response found. Donc il n'y a pas eu de réponse à cette requête qui a été retournée à notre ordinateur. Pourquoi? Parce que regardez l'adresse source. L'adresse source est 10.0.0.11. L'adresse destination est 20.0.0.12. Donc ce qui veut dire que notre ping quitte l'origine qui est ici et passe par là pour aller à la destination qui est là. Mais la destination ne connaît pas répondre parce que la destination ne connaît pas où se trouve 10.0.0.11. C'est ainsi que nous devons faire la translation pour que nous puissions utiliser l'une de ces adresses ici. Comme ça, nous allons recevoir une réponse de celui-ci. Je sais qu'il y a plusieurs façons de remédier à ceci. On peut établir un routing protocol, soit un protocole de routage entre les deux routeurs, ainsi de suite. Mais là n'est pas l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. Donc, nous allons utiliser seulement NAT pour que l'ordinateur... Et puis, aussi en général, les adresses privées ne sont pas censées aller sur Internet. Ça, d'ailleurs, c'est un point d'ailleurs primordial. Donc, les adresses comme 10.0.0 ne doivent pas aller sur Internet. C'est pour cela qu'on doit faire la translation au niveau du routeur numéro 1. Mais si vous êtes dans votre lab et que vous voulez que ça marche, vous pouvez aussi faire le routing protocol. Donc, vous pouvez remarquer que le PC1 ne peut pas pinguer le routeur numéro 2. Même chose avec le PC2, ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que nous allons faire du NAT sur le routeur numéro 1. Donc, je prends le routeur numéro 1 et je commence à configurer le NAT. Ce que je vais faire est que je vais dans le mode configuration. Je pense que c'est assez grand comme ça. Je vais dans le mode configuration. Je vais dans l'interface Gigabit 00 parce que c'est l'interface que nous avons qui face l'intérieur, ou soit qui va vers l'intérieur. Au niveau de cette interface-là, nous allons faire la commande IP NAT inside. Et puis, nous allons dans l'interface Gigabit 1.0 qui est à l'extérieur. Nous allons faire IP NAT outside. Voilà. Et à partir d'ici, je peux créer le pool. Je peux sortir d'ici tout comme je peux créer le pool directement. Ou soit... Non, commençons par créer le access list. Je vais faire IP access list. Je vais appeler ça standard. Ce sera un access list standard. Je vais appeler ça NAT. C'est juste un nom que j'ai pris au hasard. Et puis, je vais Enter. À l'intérieur, je vais directement donner le réseau que je veux permettre, ou soit que je veux filtrer avec ceci. Je prends permit 10.0.0.0 et puis je fais 0.0.0.255. Ça veut dire que je vais sélectionner les appareils qui viennent et qui ont une adresse qui ressemble à 10.0.0.0 et le dernier octet ne compte pas. Donc, quand nous avons 000 ici, ça veut dire que les trois premiers octets sont les octets signifiants. Le dernier octet ne compte pas, c'est pour ça que nous avons 255. Ça, c'est le masque générique ou soit le subnet, le wildcard mask que nous avons appliqué ici. Donc, avec ceci, je suis bon pour le IP access list. Je clique Enter, c'est déjà bon. Et puis, je peux directement aussi créer le pool. C'est pour vous montrer que je n'ai pas besoin de exit. Je peux aussi faire
IP NAT pool. Je vais appeler ext comme extérieur. Et puis, je vais donner l'adresse du début du pool qui va être dans notre cas. Comme j'ai dit que nous allons avoir de 4 à 6. Donc, l'adresse de début va être 20.0.0.4. Et puis, l'adresse de fin va être 20.0.0.6. Et puis, nous allons faire netmask 255.255.255.0. Ça, le netmask, je crois que c'est par rapport aux réseaux auxquels nous sommes en train de partir. Mais sinon, si je veux respecter, je peux faire 248. Mais je mets de mode 0 parce que celui qui est en face de nous va être aussi 0 pour ne pas créer de complications. Donc, je clique Enter. Là, j'ai créé aussi le pool. Si je veux vérifier, je peux faire show run ou soit show run in config, include NAT. Partout on a NAT, nous allons voir les différentes commandes. Nous allons marquer qu'on a créé IP inside et puis outside. Et puis nous avons créé le pool lui-même. Et puis nous pouvons faire access pour voir le access list que nous avons. Ou soit je mets begin. Comme ça va commencer là où il y a access. Voilà, vous pouvez voir que c'est où d'ailleurs? Ici, nous avons le access list standard NAT et puis nous avons notre réseau que nous avons sélectionné. Nous devons maintenant faire la dernière commande qui est la commande qui va mettre en place NAT. Donc, nous allons faire IP NAT inside source list et le list nous avons appelé NAT. Ça, c'est le access list que nous avons créé. Et puis, nous allons faire pool et mettre le nom du pool. Voilà. Dès que je fais comme ça, NAT est activé. Si je fais show IP NAT translation, nous allons rien voir pour l'instant parce que je n'ai encore rien qui est translate ou soit qui est traduit. Mais si je rentre au PC numéro 1 et que je lance à nouveau des pings vers 20.0.0.12, ça va réussir maintenant. Voilà, ça réussit. Pourquoi? Parce que NAT est maintenant activé. Si je viens dans le routeur numéro 1, je fais la même commande, show IP NAT translation, vous allez voir que nous avons traduit le 10.0.0.11, nous avons traduit ça en 20.0.0.4. Donc ça, c'est l'adresse qui va aller vers l'extérieur ou soit vers l'Internet. Et tout ceci, ce sont les différents ports par rapport aux différents paquets de ping que nous avons envoyés. Et si nous venons sur Wireshark, regardez bien, ici, nous avons des paquets ACMP qui ont été envoyés avec leur réponse. Donc, le paquet est parti avec le 20.00.4 et puis l'ordinateur, ou soit le routeur 2 a répondu avec son adresse et allant vers 20.0.0.4. Et cette réponse va être envoyée directement au PC numéro 1 qui est le PC qui avait envoyé ce ping-là. Donc, maintenant, le PC 1 est capable de pinguer le routeur numéro 2 et d'avoir la réponse en retour. Voilà. Si ça ne fait pas sens, allez sur le forum ou soit envoyez-moi une question. Mais sinon, je pense que c'est assez clair comme ça. Ce que je vais vous montrer en détail avec les pools est que nous avons 3 adresses IP dans le pool. Nous avons le 4, le 5 et le 6. Donc, si je vais au niveau du PC2, je peux venir au PC2 et puis faire aussi un ping vers le 20.0.0.12. Regardez bien, allons directement dans Wireshark. Vous allez voir qu'il y a des paquets qui vont sortir, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser .4, ça va utiliser .5. Donc, ça va utiliser la prochaine adresse dans le pool. Donc, le 12 a utilisé .5. Si je vais dans l'ordinateur numéro 3, faire la même chose, ping 20.00.12, vous allez remarquer sur Wireshark que lui, il va utiliser .6. Donc, lui a pris la dernière adresse .6. Et si vous vous rappelez, nous n'avions que 3 adresses, .4, .5 et .6. Donc, à ce niveau, il n'y a plus d'adresse disponible pour un autre ordinateur. C'est pour cela, lorsque vous faites le pool comme ça, vous devez avoir un nombre limité d'ordinateurs qui vont utiliser ces adresses-là qui sont dans le pool. Donc, le nombre d'ordinateurs doit être soit inférieur ou égal au nombre d'adresses que vous avez dans le pool. Parce que vous avez plus d'ordinateurs, regardez ce qui va se passer avec l'ordinateur numéro 4. Si je veux pinguer avec l'ordinateur numéro 4, je ne saurai pas parce que toutes les adresses seront déjà prises. Je vais sur le PC4 et que je fais ping 20.00.12.
On me donne une réponse d'ailleurs négative par mon routeur pour dire je ne sais pas quoi faire de ton paquet, et ainsi de suite. Et si nous allons dans le routeur numéro 1, on a un message d'erreur qui veut dire, qui nous informe que l'ordinateur .14 n'a pas pu avoir une adresse pour aller vers l'extérieur parce que toutes les adresses sont déjà occupées, donc toutes les adresses sont prises, on ne peut rien faire pour lui. Voilà un peu les pools, comment ça marche. Donc, vous devez avoir un nombre limité d'utilisateurs. Souvent, ce sont des serveurs principaux ou importants, des serveurs web, des serveurs je sais pas, de fichiers, ainsi de suite, qu'on peut établir comme ça. Voilà, donc nous avons un quatrième ordinateur qui ne peut pas se connecter parce que nous n'avons que 3 adresses IP dans le pool. Et si nous allons sur Wireshark, vous allez remarquer qu'il n'y a rien qui est sorti. Rien ne sort en fait. Nous pouvons remédier à ceci, juste pour le lab, nous pouvons remédier à ceci en ajoutant la commande overload à la fin de notre commande. Comme vous savez, show run include, je peux sélectionner pool. La commande que nous avons qui active NAT, elle est là. Si j'ajoute overload à la fin ici, ça veut dire que nous allons utiliser une seule adresse pour overload. Mais là, ça ne fait plus sens d'utiliser le pool pratiquement parce que vous allez remarquer que tous les ordinateurs vont utiliser une même adresse. Donc, pour le faire, je vais dans le mode config. Je sais que ça ne va pas marcher, mais on peut faire... On prend cette commande-là et puis on ajoute overload à la fin. Je vais vous montrer. Quand on ajoute overload, on nous dit qu'on doit d'abord effacer les translations qu'on a. Dans les translations, si je fais show IP NAT translation, vous allez voir que déjà, ça c'est une chose que je voulais vous montrer. On nous montre ici que le point 4 prend le 11, le point 5 prend le 12, le point 6 prend le 13, ou soit c'est plutôt l'inverse. Et si je viens ici, que j'efface ces entrées, je viens par exemple et que je fais do clear IP NAT translation all, le 4 peut alors se connecter parce que les adresses ont été libérées. Donc, je peux pinguer maintenant parce qu'il n'y a pas de translation. Et si je viens dans le show, vous allez voir que, en fait, je voulais dire le 14. Le 14 a finalement pris le 4 et il peut l'utiliser. Donc, j'efface la translation. Et puis, je vais rentrer sur notre commande là. Je vais ajouter overload à la fin et j'entre. Et là, tous les ordinateurs peuvent pinguer parce que nous n'aurons qu'une seule adresse qui va être utilisée dans le pool. Comme je dis, en production, ce n'est pas efficient de le faire comme ça. Mais dans le lab, c'est juste pour s'amuser avec. Comme je vous ai dit, faites beaucoup de labs. Twistez ça de votre façon. Et si je rentre au niveau du routeur et que je fais show IP NAT translation, vous allez voir que nous n'utilisons que le 4 pour tous les différents ordinateurs. Donc, le 4 est utilisé pour le 11, pour le 12, pour le 13, pour le 14, ainsi de suite. Ça devient pratiquement du NAT statique comme nous l'avons vu au début. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous avez une question, n'oubliez pas de la poser en commentaire. Et comme j'ai dit, ceci fait partie du cours de Cisco qui est sur le site web. Et voilà, si vous avez une question, envoyez-moi un email. Mais sinon, merci de vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo surtout. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour mieux connecter là-bas. Merci de m'avoir suivi, portez-vous bien et à la prochaine vidéo sur YouTube. Bye.